Bien, bon après-midi, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Une des tabloïds. Bienvenue pour ce rendez-vous de l'information selon les tabloïds, selon les journaux parus dans les kiosques ce matin. Alors, l'actualité pour ce jour du lundi 27 juin 2016. Nous allons faire tout un tour de l'information entre le chef de l'État qui est de retour au Bercail et aussi l'histoire, la situation critique de Camerco et quelques visages de personnalités qui sont considérés comme étant récalcitrantes au niveau de l'administration politique camerounaise. Voilà donc pour entrer dans les détails, histoire d'éplucher un tout petit peu ces différents titres qui battent la une aujourd'hui dans les différents journaux pour ceux qui ont pu arriver jusqu'à notre rédaction centrale d'ABK Télévision. Nous allons commencer naturellement avec le journal Le Messager. Oui, Le Messager pour ce matin paru dans les kiosques, ce matin du 27 juin 2016. Le Messager nous parle de discipline du parti. Ces députés qui tiennent tête au RDPC nous parle le Messager ce matin et nous dit que le parti du flambeau ardent voit naître de plus en plus de bouillonnants élus dans ses rangs. C'est dans la page 3 et le quotidien nous dit que le premier cas d'indiscipline notoire d'un député relevé dans les annales du parti remonte à 2007 lorsque Kama Maudit, élu RDPC du Mayo Kani, région de l'extrême nord, s'oppose à une nouvelle élection de Kava Yégué Dibril au perchoir de l'Assemblée nationale, alors que ce dernier avait déjà été proposé par la hiérarchie à travers le président du groupe parlementaire. C'est un dossier à lire dans la page 3 et le journal Le Messager souligne ce matin que certains élus donc du parti au pouvoir se démarquent par une liberté d'esprit et de parole à la limite de la défiance envers la hiérarchie. Adama Midi fait école. C'est à lire donc dans la page 3. Et on sait que le chef de l'État était en voyage, pour séjour près d'un mois du côté de l'étranger, celui-ci donc qui est de retour au Bercail. Donc le journal Le Messager s'intéresse d'ailleurs à ce retour du chef de l'État dans son pays et titre ce matin pour Le Messager Sérail, où est passé Chantal Biya. Le chef de l'État donc a regagné le pays samedi dernier sans son épouse, nous souligne Le Messager ce matin, et nous dit que le chef de l'État a regagné Yaoundé samedi dernier après une longue absence. Fait remarquable, Chantal Biya, qui a quitté le Cameroun il y a 45 jours, n'était pas aux côtés de son époux. 28 jours, donc c'est le temps qu'aura mis le dernier court séjour privé du président de la République en Europe. Parti le 27 mai, en fin de matinée, d'après un communiqué du directeur du cabinet civil du président de la République. Ce n'est que ce samedi 25 juin que les Camerounais ont de nouveau revu leur chef de l'État. À lire donc dans la même page, la page 3 du Messager de ce matin. Et aussi Le Messager nous parle d'affairisme et aussi d'escroquerie, et dit que deux panafricanistes sont derrière les barreaux. Il s'agit notamment de Patrick Sapak et David Eboutou qui sont donc écroués depuis jeudi dernier à Kondengi.
le journal nous dit ce matin qu'après plus d'une semaine de garde à vue, à la division régionale de la police judiciaire du centre, les deux panafricanistes ont été placés sous un mandat de dépôt et écroués à la maison d'arrêt de Kondengui où ils séjournent depuis jeudi dernier. Alors ils ont reçu un coup de fil au prétexte que le PDG du groupe de presse L'Anecdote avait enfin décidé de leur verser de l'argent après les services rendus. Une fois sur les lieux, ils sont tombés voilà, dans un traquenard, nous dit le journal ce matin. Et le Messager d'ailleurs s'interroge sur ce sujet. Un deal qui a fini mal, question, une affaire qui tourne au vinaigre, au désagrément, au désavantage, autant pour moi, des partenaires qui ont voulu doubler leur mentor, mésentente aussi et incompréhension, voilà, dans les répartitions des retombées. Voilà donc c'est un sujet à lire dans la page 5 de votre journal. Et affaire Fekavole, Émergence Group, le président de la Fédération des avoués, la Banque Atlantique affirme n'admettre aucun rachat voilà, de la dite créance. C'est dans la page 6 et le journal nous dit concernant cette affaire de Fekavole, Émergence Group aussi, à travers donc une correspondance adressée à Émergence Group SA au sujet d'une tentative de rachat de dette par le président de la Fekavole. L'établissement bancaire affirme n'admettre aucun rachat de la dite créance. En effet, Émergence Group SA a saisi la Banque Atlantique pour, dit-elle dans sa correspondance, dénoncer toute tentative de rachat de notre créance par M. Abouem Aboul Julien Serge, qui est déjà inculpé par le juge du TCS pour détournement de deniers publics dans ce dossier ou par la Fédération camerounaise de volleyball qui est aussi solidaire, nous dit le Messager. Et à son pied de page, le quotidien ce matin nous parle d'abus d'autorité et titre l'autorité aéronautique veut tuer Camerco. La décision donc de suspendre les vols vers l'Europe, c'est en page 4. Le Messager nous dit que l'autorité aéronautique dit l'avoir fait à titre conservatoire, une décision jugée injustifiée et aussi inopportune. Le groupe donc, c'est donc un coup de tonnerre dans le ciel du transport aérien camerounais, alors que tout partait à croire que l'on s'acheminait de manière inéluctablement vers une sortie de crise et que la compagnie nationale de transport aérien qui croule depuis sa création sous des difficultés de plusieurs ordres verra d'ici peu le bout du tunnel si le plan proposé par Boeing Consulting venait à être approuvé par le chef de l'État. L'autorité aéronautique suspend les vols vers les aéroports de l'Union européenne au motif que la documentation transmise à l'EASA, oui, j'en viens à l'EASA dans le cadre de la préparation de la rencontre du 26 juillet 2016 avec cette institution à Cologne, c'est du côté de l'Allemagne. Un sujet à lire bien sûr dans la page 4 du quotidien Le Messager de ce matin.
Et aussi sur ce même sujet, hein, sans transition, pour un autre journal, pourquoi Camerco est interdit de vol vers l'Europe. Une enquête donc faite par la rédaction du journal Le Quotidien Le Jour de ce matin, également paru dans les kiosques, qui nous dit que les défauts de production des documents complets en prélude de l'audit de la compagnie aérienne nationale est à l'origine de nouvelles tensions entre la société et l'autorité aéronautique. Les responsables de la compagnie avaient été mis au courant de cet audit il y a un an et plus déjà, et il était donc entendu qu'ils fournissent à l'agence européenne pour la sécurité de l'aviation, en abrégé EASA en anglais, toutes les informations nécessaires avant le 21 juin à l'expiration donc de ce délai indiqué. Hélas, la compagnie camerounaise n'a pas été en mesure de fournir tous les documents requis. Donc, c'est la raison pour laquelle la Camerco a directement été suspendue de vol du côté de l'Europe. Un sujet très intéressant, et pour plus d'informations, c'est dans les colonnes du journal Le Jour paru dans les kiosques. Également, Le Jour nous amène du côté de Yaoundé, et les éleveurs de poulets manifestent à nouveau dans la rue. C'est dans la page 9, et le journal nous dit que lors d'une marche pacifique vendredi donc dernier, plus de 300 acteurs de la filière avicole ont exigé la réouverture des marchés de commercialisation de la volaille. Les mesures donc portant fermeture des marchés de poulet avaient été prises depuis un mois à la suite de la découverte d'un foyer de grippe aviaire dans une ferme avicole au marché Mvongbeti du côté de Yaoundé. Quelques jours après, les foyers de grippe aviaire avaient été déclarés dans d'autres localités du pays, comme à Banyangam dans l'ouest. Depuis lors, donc, les acteurs de ce secteur sont confrontés à d'énormes difficultés calvaires, nous dit Le Jour de ce matin. C'est à lire dans la page 9 du journal Bleu. Et aussi à l'extrême bas, son pied de page, le journal Bleu ce matin nous parle de l'Assemblée nationale. Question sur le réseau routier de l'extrême nord, un sujet aussi très poignant. Le génie militaire contesté dans l'extrême nord, l'Assemblée nationale. Donc, le ministre des Travaux publics répond aux députés que c'est la solution d'urgence après l'abandon des chantiers de route par les entreprises chinoises. 3 ans pour construire 3 km de route. Le tronçon entre Marois et Villy est loin d'être achevé malgré un budget de 3 milliards de francs CFA. Voilà résumé donc l'état des lieux d'un des chantiers dans la région de l'extrême nord. Au terme donc de ses propos, le député Amadou Adi de l'UNDP marque son indignation. Il dit d'ailleurs, je cite, « Ce n'est pas normal ». Pour lui, c'est un exemple de la défaillance du génie militaire dans l'extrême nord. L'élu dit ne pas comprendre pourquoi le gouvernement camerounais continue d'attribuer les marchés au génie militaire, alors qu'il y a urgence de faire les routes dans cette région pour lutter efficacement contre Boko Haram. C'est à lire dans la page 5. Et pour sortir également de ce quotidien Le Jour ce matin, voilà, code pénal, une session extraordinaire du Conseil de l'ordre des avocats convoquée. Oui, on se rappelle après la marche donc des avocats du côté
du côté du nord-ouest. Cette fois-ci, c'est donc une session extraordinaire du Conseil de l'ordre des avocats qui est donc convoqué. Un sujet à lire, à découvrir dans la page 9 de votre journal Le Jour, paru dans les kiosques ce matin. Et chers téléspectateurs, c'est sur cette nouvelle que nous allons mettre un terme à notre une des tabloïds de ce matin, édition du 27 juin 2016. Je vous donne rendez-vous demain pour un tout nouveau exercice. Il faut dire que celui-ci était le tout premier pour le compte de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en live dans les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous tapez la une des tabloïds et vous aurez en intégralité les éditions que nous avions déjà enregistrées. Et également sur Facebook, vous tapez également la une des tabloïds. Vous pourrez donc apporter des informations concernant cette émission et revoir même le titre aussi en photo, voilà, de cette émission demain. Cependant, je vous laisse en compagnie des programmes alléchants d'Abika Télévision, le meilleur de la télé. À demain.